Bonjour à vous les vierges. Donc la coupe pour vous, j'ai eu le soleil et le pape. Donc si vous avez un projet en tête, des idées à faire mûrir ou vous souhaitez mettre en place quelque chose, la réponse est oui, faites-le profiteur pour vous, pour tout projet en général. Parce que donc le soleil, si vous voulez, ça peut être voilà donc l'éclaircissement d'une situation, il y a une mise en lumière qui se fait, il y a voilà votre intellect est très actif, c'est aussi la carte de l'esprit épanoui, voilà, si vous voulez, avec le soleil, tout est possible, tout est mis en lumière, donc il n'y a pas de coin noir, il n'y a pas de coin sombre, vous savez où vous allez, c'est un grand oui. Donc sur la carte du soleil, la carte est aussi accompagnée donc, de deux personnages qui, je crois, qui se tiennent la main ou qui se joignent les bras autour de taille, de chaque de leur taille. Donc il y a vraiment une solidarité, il y a un échange à deux qui se fait, il y a une entraide. Voilà, il y a vraiment, vous n'accompagnez pas donc ce projet ou cette idée seul, vous êtes donc forcément deux ou plus, mais voilà, c'est une carte qui montre aussi que vous êtes sur un projet avec peut-être plusieurs personnes, avec des associés ou un associé, que vous êtes accompagné, en tout cas vous êtes épaulé. Voilà, vous n'avez pas vos amis ou votre famille qui est à l'encontre de ce projet, au contraire, ils vous soutiennent. Donc il y a vraiment une idée de chaleur, d'accompagnement, de choses qui est mise donc en lumière. Euh, et donc avec le pape qui est donc là, lui, qui est là pour bénir tous vos projets en fait. Donc vraiment ça accompagne le soleil. Le pape c'est un médiateur, c'est un guide, c'est voilà, c'est un initiateur. Il apporte aussi donc un idéal. C'est une carte qui représente aussi beaucoup la figure paternelle, comme le soleil, parce que le soleil c'est l'archétype paternel, voilà, en général, hein. Donc la lune est représentée, la femme est représentée par la lune, et donc le soleil est représenté par le père. Et donc là, plus le pape, qui est un archétype paternel, c'est vraiment ça en rajoute. Donc ça peut être vraiment un appui de paternel, un appui de votre père, ou voilà, ou alors la coupe concerne vraiment votre père ou quelqu'un qui est représenté tel quel, quelqu'un voilà, qui vous apporte de la stabilité, qui vous épaule, qui vous conseille, qui est là pour voilà, qui se manifeste en tant que père, en tout cas, voilà, telle sorte que vous sentez avoir un père avec vous. Voilà, c'est donc avec le pape, voilà, c'est celui qui représente Dieu dans le monde des vivants. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'importance pour beaucoup de personnes. Il va être là donc pour épauler, pour conseiller, pour bénir, par exemple des mariages, ça peut annoncer aussi donc un mariage pour certains ou certaines vierges. Euh, donc voilà, en amour, ça peut être donc une union stable et durable. Il y a beaucoup d'échanges qui est basé sur l'intellectuel, pardon, parce que le pape est pas quelqu'un de très actif, hein, il est quand même assez âgé, mais c'est quelqu'un de très intelligent, qui est très intellect, qui a beaucoup de philosophie, qui a un sens de la vie, une certaine sagesse, voilà, plus approfondie que certaines personnes. Donc c'est assez prometteur pour votre tirage, les vierges. Le soleil aussi qui en amour est là pour vous annoncer que vous vous trouvez peut-être avec quelqu'un qui vous aime, voilà, enfin, véritablement oui, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter une chaleur, qui va vraiment vous épauler. Vous vous sentez vraiment. Parce que vous savez, quand il y a du soleil, c'est vrai qu'on se sent tout de suite, on sourit, on a tout de suite, tout va bien dans notre vie. Vous voyez, le soleil, ça apporte beaucoup de bonheur. Donc il peut y avoir ce sens-là dans cette carte-là aussi avec le soleil. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte du bonheur, en tout cas qui vous envoie beaucoup de réconfort, qui met beaucoup de lumière dans votre vie. Si vous êtes célibataire, il va y avoir vraiment une rencontre sincère, où il n'y aura pas forcément de... Voilà, vous ne jouerez pas des masques. Voilà, une rencontre sincère, une rencontre qui va vous apporter de réconfort, de la chaleur, quelqu'un de un tempérament un peu de feu aussi, hein. Donc voilà.
En tout cas, si vous êtes en idée de mettre un projet en place, souhaitez débuter une relation, euh, c'est que du bonheur, c'est que du plus. Il n'y a vraiment pas de contre-indication. Enfin, il y a toujours une contre-indication avec chaque carte, comme le soleil. Si vous approchez trop près du soleil, vous risquez de vous brûler les ailes, ou le pape, ça peut être un peu trop de froideur, un peu trop strict. Mais en général, ce sont des magnifiques cartes, et en plus, ensemble, elles sont donc très très bien. Il y a vraiment une progression sociale qui se sent, il y a un bien-être au travail. Voilà, le pape bénit vraiment vos projets, il vous dit que c'est le bon moment à le faire, c'est propice ce mois de février pour vous lancer dans ce que vous souhaitez faire, dans un couple, dans un projet de travail, même de démissionner si c'est nécessaire et que vous sentez que c'est le meilleur pour vous et que ça vous libère, ben faites-le. Donc voilà, c'est que du plus. Donc ensuite je vais passer donc au tirage. Donc j'ai eu pour vous l'impératrice. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, j'ai tiré donc pour vous l'impératrice, donc qui est donc une femme. Et cette carte exprime la créativité et l'expression. Donc, vous êtes dans une période de vie en pleine croissance. Donc, ce qui va accompagner le pape et le soleil. Voilà, il y a une certaine puberté entre guillemets qui se fait parce que peut-être que vous évoluez en tant que personne aussi. Il y a beaucoup de vous êtes vraiment dans un état créatif assez puissant. Si vous êtes quelqu'un d'artistique ou quelqu'un de manuel, ça va se ressentir que vous allez avoir beaucoup de créativité. C'est une carte qui parle beaucoup de sexualité aussi. Peut-être que vous recherchez, vous êtes à la recherche de votre sexualité, ou vous cherchez différents plaisirs. Donc ça peut être ça, peut-être que vous vous ouvrez à différentes pratiques sexuelles, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de ça, entre guillemets, enfin c'est une partie de la carte. Ça peut annoncer donc une grossesse. Enfin en tout cas quelque chose qui comment on dit en français, quelque chose qui voilà qui travaille de l'intérieur. Alors soit c'est quelque chose qui travaille, enfin, quelque chose qui se met en place mais qui n'est pas encore actif, ou quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas palpable entre guillemets, mais il y a quelque chose qui se met en place, qui grossit petit à petit. Donc c'est l'image un peu de la grossesse, ou ça peut être vraiment tout simplement une, euh, une grossesse. C'est une femme aussi, donc c'est la femme de l'empereur, donc elle est tout aussi puissante que son mari, mais elle a quand même une âme d'une adolescente un petit peu. Donc euh, vous êtes peut-être plus spontané, plus spontané. C'est une femme aussi qui a beaucoup de séduction. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez, peut-être que je sais pas, vous vous sentez peut-être plus femme, ou vous vous sentez vraiment séductrice. C'est une femme de pouvoir qui aime régner. Donc voilà, peut-être que vous avez une certaine autorité au travail. En tout cas, il y a vraiment c'est comme l'empereur, elle annonce vraiment quand même une certaine stabilité. C'est un peu, voilà, elle est la maman, c'est un peu la mère paternelle, maternelle et protectrice, quoi. C'est une femme qui gère vraiment bien les finances. Euh, Voilà, c'est une femme, vous vous sentez peut-être protectrice ou protecteur, donc si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, peut-être que votre côté féminin ressort un peu plus, vous êtes un peu plus cocooning, voilà, un peu plus, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus peut-être introverti, enfin vous écoutez beaucoup vos émotions, votre soi intérieur, vous êtes beaucoup plus à l'écoute qu'en action. Vu que peut-être que vous lancez un projet, vous mettez en place quelque chose, une action, une idée, c'est quelque chose que vous protégez énormément. C'est comme votre nouveau petit bébé. Voilà, faut personne le touche, et vous êtes très secrète sur ça. En tout cas, pour l'instant, peut-être que vous le gardez pour vous, ou il y a vraiment une ou deux personnes qui le savent, mais c'est tout, quoi. Très protectrice, voilà, voilà, c'est l'archétype mère de la mère. Donc, de toute façon, c'est comme si vous protégiez
Vraiment, vu que ça peut être encore mis en place et que c'est pas sûr, mais en tout cas, les idées se mettent en place. Voilà, plus le temps passe, plus vous êtes sûr que vous voulez le faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est secret, ça ne se voit pas vu que c'est pas voilà, matériel encore, mais ça avance. Donc il peut avoir cette idée-là, ou il va vraiment pas avoir une idée de grossesse. Vu qu'avec le soleil, on a l'esprit du couple aussi, donc ça peut quand même annoncer une naissance. Donc voilà, c'est une femme qui aime, voilà, qui a une certaine autorité. Peut-être que vous faites ressentir une certaine autorité, une autorité protectrice. Donc vous risquez, enfin vous pouvez être étouffante un peu pour certains ou certaines, donc à faire attention là-dessus. Mais vous avez vraiment une certaine prestance au travail, ça se ressent, on vous écoute, voilà, on prend conseil, on sait, voilà, vous avez une prestance, vous êtes assez séductrice ou séducteur pour vous lancer. C'est quand même aussi une carte qui est souvent axée sur le travail, sur des études, sur la pratique. C'est une carte vraiment qui vous encourage à vous lancer. C'est-à-dire que vous avez les énergies ont été mises en place, vous les avez, en tout cas vous les avez engendrées pour que quelque chose se construise. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être le départ d'une séparation d'un couple, ça peut être, enfin, pas vraiment parce que c'est pas non plus une carte négative, il n'y a rien qui l'annonce, mais vu que c'est général, je suis obligée de le dire, quoi, entre guillemets. Ça peut être voilà, le début d'une orientation professionnelle où vous débutez un nouveau travail. Voilà, c'est un peu aussi une personne qui, c'est un jeune homme qui n'a pas vraiment d'expérience, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau que vous tentez, que vous ne connaissiez pas trop en fait, où vous avez un peu un manque d'expérience, donc vraiment voilà, vous touchez un peu à tout, vous débutez, voilà, vous essayez d'assembler les choses, voir si ça marche, donc il y a vraiment un côté manuel pour certains, ça peut être juste voilà, ça peut être simplement de la créativité aussi qui ressort, accompagné de l'impératrice, hein. Ça peut être vraiment la mère et le fils aussi. Donc il y a vraiment un soutien mutuel qui se fait, peut-être un petit peu trop protectrice ici, faire attention hein, de trouver un peu voilà, juste balance. Et donc le fils peut-être qui débute son premier job après des études, ou qui voilà, fait une orientation professionnelle. Ou alors peut-être un fils qui déménage, qui quitte la maison, voilà, le cocon familial et qui s'envole un peu de ses propres ailes aussi, ça peut être ça, c'est parce que là c'est la carte, dans le tarot de Marseille, chaque carte a un numéro, d'accord? Et ça raconte une histoire en fait du 1, de la carte 1 à la carte 22, la carte 22 qui est le monde, donc qui est l'accomplissement final, le bonheur absolu entre guillemets. Euh, Donc, vous avez la carte numéro 1, donc vraiment, vous êtes un peu à nu, entre guillemets, vous débutez ce nouveau voyage. Vous êtes comme le battleur, voilà, qui va construire sa vie petit à petit. Donc, il y a vraiment un renouveau, une expérience nouvelle qui se fait avec le battleur. Donc, même dans une relation amoureuse, vous débutez peut-être une relation amoureuse. Je vois plus ça que déjà d'être en couple. Si vous êtes déjà en couple, soit vous construisez, vous agrandissez la famille, vu qu'il y a le côté maternel, côté grossesse ici. Là, voilà, peut-être que vous commencez à mettre en place la chambre pour le petit, ou à y voir plus grand voilà, voir plus grand dans votre couple. En tout cas, il y a vraiment une expérience nouvelle, une action, une direction qui se met en place. On appelle le battleur également le magicien, parce qu'il a tous les outils nécessaires pour avancer. Il a, voilà, si vous faites attention aux significations des objets dans une carte, c'est important aussi, ça raconte beaucoup l'histoire d'une carte, d'un personnage. On peut voir un petit cercle jaune qui représente le soleil. Donc c'est vraiment, il est tout petit, il va grossir, 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 grossir pour donc devenir mature, un soleil adulte entre guillemets. Donc c'est vraiment le commencement de quelque chose. Il y a donc les deniers, il y a la coupe. Dans les deniers, la coupe, bâton qui est là, et les épées, qui sont donc les cartes mineures du tarot de Marseille. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut devant vous pour le faire. Ok?
Et donc ensuite nous passons avec Madame l'Étoile, qui est encore une carte qui représente énormément la féminité. C'est un peu une carte qui vous dit que c'est l'heure de retourner au naturel. C'est une carte qui aussi annonce que c'est le moment peut-être d'abandonner votre côté superficiel de votre vie, revenir à votre soi intérieur, sans apparence, sans masque, parce donc on voit qu'elle est nue. Donc c'est comme s'il y avait une réflexion, une période d'attente et que enfin les idées sont claires. Une décision a été prise et qu'on peut enfin verser donc les jarres dans la rivière, et donc l'eau qui représente la fluidité, les choses qui sont fluides, voilà, il n'y a pas de blocage. Vous avez vraiment peut-être mis en place des idées qui vous permettent d'avancer. La carte de l'étoile, ça représente aussi donc votre bonne étoile, donc c'est une carte d'espoir, une carte de chance. Vous avez vraiment les énergies avec vous en fait. C'est une carte aussi qui vous parle d'agir dans le monde et de trouver votre place. C'est une carte qui parle encore de fécondité, donc vraiment il y a vraiment une histoire de grossesse, une histoire de maman, ou en tout cas vous êtes dans votre période où l'horloge maternelle se manifeste, où vous êtes un peu je veux un bébé, tous les bébés sont beaux, j'en veux un. Vous êtes peut-être un petit peu, les hormones travaillent ici, vous êtes un petit peu comme ça, parce qu'il y a vraiment deux femmes avec un garçon au milieu, donc ça peut annoncer vraiment une naissance, en tout cas où vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez devenir mère. Ça parle aussi de sacraliser, ça parle de chance, voilà, de féminité, d'inspiration, de vérité. L'étoile est une carte qui est qui est là aussi pour purifier votre passé et pour mieux appréhender votre futur. Voilà, c'est aussi une carte qui vous demande de trouver votre place pour mieux agir dans le monde qui vous entoure, pour l'embellir. Vous êtes peut-être encore dans une période de réflexion, et que l'étoile est là, voilà, c'est une carte qui va vous apporter de la chance, qui va vous apporter l'opportunité peut-être de mûrir certaines idées. Voilà, il y a vraiment une action de désir de retourner dans un état beaucoup plus naturel que superficiel. Vous avez vraiment besoin du temps pour vous, du temps de réflexion. C'est vraiment votre côté féminin qui ressort, dans le sens où, comme voilà, les garçons sont plus dans l'action, dans le côté un peu plus paraître, alors que les femmes sont beaucoup plus dans l'introspection, voilà, la fécondité, la maternité, la communication, le fait de travailler sur sa personne. Donc c'est beaucoup plus d'intériorisation, que les garçons sont beaucoup plus dans l'extérieur, hein. C'est une façon dont vous voyez que ça soit même le sexe, hein, c'est voilà, c'est facile à comprendre, hein. Je ne vais pas m'égarer sur des trucs un peu trop, voilà. C'est une carte qui parle beaucoup ça parle aussi de la nuit, donc ça peut être des choses qui se passent durant la nuit. Vraiment, je donne la description de la carte parce que vu que c'est général, je peux pas m'établir sur une chose, donc c'est assez difficile. Donc ça fait paraître un peu brouillon, mais vraiment, je vous donne toute la palette nécessaire pour que vous puissiez vous y retrouver. En tout cas, avec cette période de fécondité, en tout cas de projets un peu secrets, en tout cas pour l'instant, parce que vous le mettez en place et enfin ça se matérialise un petit peu. Voilà, on commence à faire un peu les fondations, on est un peu novice, et donc on tâte un peu certaines choses, on prend notre temps, et ça va c'est peut-être quelque chose vraiment que vous souhaitez faire depuis longtemps, comme si vous aviez un petit peu trouvé votre chemin de vie. Et qui va vous aider à évoluer en tant que personne, en tout cas intérieurement. Il y a vraiment un retour au naturel. Il y a vraiment revenir à vous-même, vous abandonner un petit peu le superficiel. Ça peut être aussi, attention de ne pas être trop authentique, parce que autrement, si vous n'êtes pas, ça veut dire que c'est une carte aussi où vous êtes peut-être pas très douce,
vous mettez pas de gants avec les personnes, vous n'arrondissez pas les angles, donc ça peut frustrer certains, ça peut blesser certaines personnes. Donc c'est bien d'être authentique, de ne pas porter de masque et d'être soi et d'être honnête, mais parfois faut savoir un petit peu tempérer, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre certaines choses. Donc il y a une mise au point qui est faite, beaucoup de chance, de l'espoir, croyez en votre bonne étoile, en tout cas elle est là ce mois de février, elle ressort énormément. Donc voilà, en tout cas il y a vraiment un grand oui du Tarot Marseille si vous mettez un projet avec le pape qui est là pour vous annoncer vraiment une bénédiction sur votre projet. C'est un médiateur, un orateur, un initiateur, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un qui va représenter le pape, hein. Ça peut concerner une personne, c'est pas forcément vous, c'est à vous de voir selon votre vie actuelle. Donc c'est vraiment peut-être, vous voyez qu'il y a une personne de votre entourage qui est représentée par le pape, donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider dans votre projet, qui va vous accompagner peut-être même financièrement si vous avez besoin d'argent, c'est quelqu'un sur qui compter, et avec le soleil qui annonce que c'est quelque chose que vous n'allez pas faire seul, en tout cas vous êtes accompagné, vous allez sentir, vous n'allez pas vous sortir seul ou abandonné, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, comme le soleil, ça nous anime tous le soleil. Quand il y a du beau temps, on sort quoi, on se prélasse au soleil, ça nous fait, voilà, ça fait du bien. Donc avec l'impératrice qui est quand même assez maternelle, assez très protectrice, un peu mère poule, une femme très séductrice, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici, qui ça reste un petit peu secret, ou il y a quelques personnes qui le savent, ouais c'est ça. Donc voilà, ça travaille ici, il y a une mise en place qui se fait un peu plus matérielle, un peu novice, mais on tâte un peu, on prend notre temps. Et là, il y a vraiment une satisfaction personnelle, de la chance, de l'espoir. En tout cas, on voit le bout du tunnel, entre guillemets. Ça vous aide peut-être cette évolution, cette mise en place d'un nouveau travail, d'un nouveau couple, le fait de rencontrer une nouvelle personne en tout cas.